Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité assez spécial qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. On se retrouve avec mon ami Manu. Manu, comment tu vas aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va, t'es en pleine forme? Pleine forme, hein, il Pleine faut. forme, c'est parfait. Déjà, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui pour partager ton histoire. Parce que croyez-moi que son histoire, elle est juste incroyable. Et je peux vous dire qu'il va montrer l'exemple à plus d'une personne. Donc Manu, euh, déjà encore une fois, merci. Je voulais un peu échanger avec toi sur ton parcours. Et tu es déjà en train de... Ouais. Non mais c'est beau et en tout cas on va partager sans langue de bois. On est là pour partager clairement. Donc Manu, déjà un peu présente-toi. Alors moi c'est Manu. J'ai une bonne petite trentaine d'années. Ouais, Ça passe le temps quand même quand on y croit. c'est vrai. Et voilà, je suis sportif, comme un peu tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que tu fais Alors moi je fais de l'athlétisme et du foot. foot Ouais. et ton métier? Rappelle-nous. Métier, je travaille en cuisine. Voilà, donc tu nous concoctes des bons petits plats. Ah D'accord. ouais. En plus avec la petite... on a un petit projet là, je sais pas si tu avais vu sur les réseaux avec Sam, on va vous préparer quelque chose en rapport avec la cuisine. Je vous en dis pas plus, ça va sortir bientôt, mais restez connectés. Mais en tout cas pour la petite histoire Manu, on n'est pas des inconnus Non. et on se connaît depuis de nombreuses années. Ouais, ouais. Donc depuis que je suis tout gamin, en fait moi et Manu on se connaît depuis maintenant plus de 20 ans, même Ouais, plus. je pense que c'est une Je pense bonne qu'on vingtaine d'années. on a grandi ensemble Ouais, au quartier, on jouait ensemble au foot. au foot. Alors même si tu es plus âgé, mais on a quand même grandi ensemble, on a partagé Ouais. des moments. Après, bien évidemment, dans la vie de chacun, on évolue. C'est ça. Voilà, mes études, toi, voilà, tu travailles, etc. Donc nos chemins se sont un peu séparés, C'est ça. mais au final, on s'est recroisés. Et comme je le Voilà. dis toujours, rien n'arrive par hasard. Non. Si aujourd'hui on est là, si aujourd'hui on a aussi partagé déjà ces 3 mois, parce que ça fait 3 mois qu'on bosse Ouais, 3 ensemble, mois, ça et passe. tu nous diras aussi ensemble pourquoi tu as fait appel à moi. En tout cas, voilà, tu es quelqu'un, je te l'ai déjà dit, et je le répète devant tout le monde, c'est pas parce que on est là pour partager, tu es quelqu'un que je considère énormément, parce que tu fais partie de la famille, on a grandi Bah ensemble. ouais. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir, en tout cas, t'accompagner et de pouvoir aussi partager ce moment avec toi. Dis-nous un peu, voilà, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, tu m'as écrit et tu as fait appel à moi par rapport à voilà, tes objectifs, ton mindset, etc. etc. Je dirais plus tout ce qui est un peu sportif. Et que je fais du sport et j'avais quelques petites problématiques un peu gênantes. Je me blesse assez souvent Mhm. et donc je t'ai écrit en voyant ce que tu faisais, ce que tu partageais. Et je me suis dit un jour, vu que j'ai beaucoup de petites blessures, c'est pas dû à quoi que ce soit. Il y a, Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Malgré, j'essaye de faire attention à ce que je mange. Je travaille en cuisine. bien sûr. Comment, comment sportivement je me gère, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc je me suis plus dit que c'était quelque chose un peu sportif, un peu médical, et je me suis dit, je te contacte pour voir un peu qu'est-ce que tu pourrais m'apporter, Mhm. tout simplement. Ouais, c'est top. Et aujourd'hui, tu es une personne spéciale et comme tout le monde. Mais on va aussi parler d'une chose parce que tu es aussi là pour témoigner Ouais, euh, pour les personnes qui sont atteintes aussi de ce que tu as aujourd'hui. Donc quand on s'est connus, il n'y avait aucun souci, pas de problème. mais tu puisses en parler. Et on est là pour ça de toute manière, hein, Ouais. sans transparence, sans langue de bois. Dire un peu ce qui t'est arrivé par rapport aussi à cette demande-là, parce qu'elle est aussi particulière. C'est ça. En fait, je suis atteint d'une déficience visuelle qui m'est arrivée à, on va dire, entre 23 et 24 ans. Je dirais dans les zones là. J'ai un frère à moi qui est frère jumeau qui est aussi atteint d'une maladie. Et en fin de compte, elle s'est déclarée très très tardivement. Et donc maintenant, je suis déficient visuel. Donc on dit, comme on entend à la télé maintenant qui se passe de plus en plus souvent, qu'on regarde un film à la télé, je suis malvoyant. Donc c'est une particularité parce qu'être malvoyant, ça ne veut pas dire juste porter des lunettes. C'est vraiment une déficience qui est poussée plus que ça, quoi. Cette déficience-là, alors tu es plus à même à parler de ça, mais elle correspond à quoi au niveau visuel? Visuellement, Ouais, au niveau des.
Parce que je sais que tu as certains types de. Ouais, il y a, Genre il y a 8 beaucoup. sur 10, enfin des. Ouais, en fait, il y a une acuité visuelle en général, qu'on dit quand on va chez le médecin, Mhm. qu'on te prédit après pour avoir des lunettes ou pas. Bah, par exemple, la mienne, en acuité visuelle, elle est à 1/20e. Ok. Donc, un 20e, Donc c'est vraiment. quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes visuels, ben c'est sur 10. Mhm. J'ai pas trop de chance, c'est carrément sur 20. Ok. Donc c'est deux fois, on va dire, personne qui n'a pas trop de soucis. Souvent, vu que j'avais aussi des lunettes à l'époque Ouais. et tout ça, c'est hop, autour de 7 sur 10. On n'a pas de chance, on a une grosse correction 3 sur 10. Et moi, c'est complètement l'inverse. Et du coup, voilà ce qui t'est arrivé. Alors, c'est malheureux, Ouais, bien sûr. mais aujourd'hui, tu es une personne. Et de toute façon, ils verront au fur et à mesure du témoignage, mais peu importe ce qui t'arrive dans la vie, il faut que tu fonces. Il faut charbonner. Il faut que tu fonces. Ouais. Et du coup, voilà, moi aujourd'hui, à travers ce témoignage, j'aimerais que peut-être les personnes aussi qui sont atteintes d'un quelconque handicap ou même d'une déficience visuelle, qui se disent, voilà, si toi tu as réussi aujourd'hui, tu fais du sport, tu es athlétisme, foot, comment tu t'es, on va dire, senti à travers ça. Alors oui, c'était peut-être, tu te dis, putain, au final, Compliqué, ouais. tu me disais, Ouais, hein, ouais, c'est compliqué, je me sens pas comme les autres, mais au final, tu as pris du recul par rapport à cette situation. c'est ça. Et qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Bah déjà, le jour où on m'a déclaré ça, bah, c'est tout simple, hein. Je travaillais en cuisine, je ne trouvais pas de travail. Et en fin de compte, je voulais rentrer dans l'armée. C'est tout con. C'est mon anecdote, ça. Si je voulais rentrer dans l'armée. Et en fin de compte, c'est eux qui m'ont déclaré cette maladie du jour au lendemain. Ils sont venus, je passe mes tests médicaux, normal. Ils ont me dit, ah monsieur, vous avez un grave problème. Ok, sans souci et tout. Et ben, sauf pour me faire comprendre, ben, le mec, il m'a vraiment pour me faire comprendre qu'il fallait que j'aille à l'hôpital et que c'était urgent. Pas vital, hein. On va pas parler de vital, demain je meurs ou n'importe Bien quoi, sûr. mais c'est très important. Il m'a dit, bon, je suis désolé pour toi, mais si tu vas à la guerre, le mec à côté de toi, tu es capable de le buter. Ah Mm. ouais, bon, d'accord. Et donc je suis allé à l'hôpital, avec le temps qui est passé, et ceux qui m'ont déclaré cette maladie, quoi. Mhm. Mais après, on se reconstruit tout doucement, quoi. Et ça t'a mis du temps? T'as mis du temps à. Je pense que c'est compliqué. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas fait. Mais On avance. quand tu vois le départ et maintenant, t'as as quand même bien évolué. Ah oui, mais t'es Et obligé. même, et je prends encore ce plus court laps de temps, mais où on a commencé ensemble l'accompagnement, on a discuté, et même aujourd'hui, déjà comment tu t'es, enfin moi en tout cas, moi je t'ai vu au niveau sport, je peux te dire, j'ai des mecs, peu importe, hein, mais au final, t'es un exemple. Et tu peux le dire aussi, que tu as évolué. Ah oui, Tu vois, même si c'est infime, même si c'est petit à petit, mais au final, la réalité des choses, elle elle est est là. là. Ouais, C'est bien sûr. qu'aujourd'hui, on est là pour progresser Hmm. au fur et à mesure en étant à l'écoute de ton corps. Donc, Voilà. comment tu as perçu un peu aussi Alors là, on a déjà fait 3 mois, mais on a encore 3 mois ensemble. Ouais, bien sûr. Mais comment tu as ressenti un peu Mais déjà, tout simplement, au niveau nutritionnel, je suis quelqu'un, je prenais jamais de petit déjeuner. De base, c'est quelque chose, on me dit souvent, c'est le plus important. Ouais. Et ça fait des années, des années, des années, des années que je ne prenais pas de petit déjeuner parce que je ne ressentais pas le besoin. Ouais, C'est tout bien simple. sûr. Mais ce que tu me disais, ton petit déjeuner, bah, il te consacre dans ta journée. C'est ce qui te met le premier coup de boost Exact. pour avancer dans ta journée. Comme je t'ai dit, c'est comme la voiture. Elle a Voilà. besoin d'essence pour avancer. Ton corps, c'est exactement pareil. Ça, c'est le petit truc, c'est tout con par rapport à beaucoup de gens, mais c'est hyper important. Et tu as ressenti les Les bénéfices bienfaits. de tout ça Voilà. au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ben, tout doucement, ça avance. Et on sent que l'énergie, elle est déjà plus haute. Ouais. On commence au départ, Ouais. on se dit, même si on pratique une activité, déjà, elle est déjà plus haute. Je Mm. dis, ah, t'es pas en mode calage où Bien tu es sûr. déjà en train de chercher les nutriments, les Ouais, derniers trucs exact. pour commencer à avancer. Ah ouais, Tu te dis que déjà, ça donnait plus encore pour la fin de ta journée. bien Tu vois, sûr. si tu as une séance de sport plus tard encore, si tu en fais plusieurs par exemple, tu dis, ah, là, l'énergie, le gain d'énergie, il va venir plus tard. Ouais. Et Non. tu l'as senti aussi parce que, faut le dire, hein, Ouais, ouais. tu as un emploi du temps, Ah ouais, tu charbonnes. Alors Voilà. vas-y, partage-nous un peu auprès des autres, mais Bah,
on va dire, depuis qu'on a mis déjà ce programme en place, Ouais. on va dire que sur une semaine, je pense que j'ai au moins 5 entraînements par semaine. C'est quoi, du coup, on a lundi? Vas-y, On a commence, lundi. début de semaine. Lundi, première séance, en fonction, c'est soit haut du corps ou bas du corps. Ouais, Le lendemain, si je fais pas haut du corps, c'est bas du corps. voilà, Mercredi, j'ai entraînement d'athlétisme. athlétisme. Et c'est quoi Je- ton aspect athlète, nouveau? Avant, je En faisais ce du demi-fond et maintenant, je suis sprinter et je fais aussi du 100 en longueur. Vas-y, dis-nous un peu là, quand t'envoyais là, sur le 1500, fais un peu des chronos. À l'époque, quand j'ai commencé, je faisais du 1005 et la première année où j'ai eu de la chance parce que j'étais sûrement aussi frais, Ouais, j'ai fait 4,50 au 1500 mètres au Ouais. championnat de France. énorme ça, énorme. C'est pas mal, on va Et dire. du coup, là, tu t'es spécialisé du coup dans le Maintenant, sprint. plutôt dans le sprint, c'est un peu différent, mais en fait, je me suis aussi aperçu que, comme beaucoup de personnes préfèrent le sprint parce Ouais. qu'on cherche à aller toujours plus haut, à chercher la vitesse. Ouais. C'est comme un footballeur, quand par exemple il s'entraîne, je vois des machines comme ça Ouais. à côté, Ah ouais, c'est et clair. qu'ils sont à la maison des grands footballeurs et ils cherchent plus de Bien vitesse. sûr, ouais. Et c'est aussi consacré avec le temps, mais Ah, de ouf, c'est clairement. une autre énergie. Exact. C'est pas ma spécialité, vu le gabarit que j'ai, quand on Mhm. me regarde, on dit c'est pas possible, il peut pas faire sprinter. Ouais. Souvent les sprinters sont bien bâtis haut du corps, bas du corps, ils sont pas tout fins comme moi. Ah non, c'est clair, Et moi, quand j'ai voulu changer, je me suis dit déjà, ça me plaît plus. bien sûr. Cette sensation de vitesse, elle me plaît plus. Mais j'ai aussi pensé, je me suis dit, mais en vrai, tu le fais aussi pour toi. Bien Tu sûr. vois, beaucoup de gens, ils sont spécialisés sprint, sont plus taillés, Ouais. bien. Mais aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est adapté aussi Voilà. en fonction de ta déficience, etc. Mais et aujourd'hui, donc là, tu as l'athlé, et ensuite, du coup, il y a encore l'autre Et séance de encore, sport, après- et il y a le foot. Voilà, je fais aussi du Et foot. j'aimerais aussi que tu puisses témoigner aussi sur cette façon dont aussi vous vous aidez les uns les autres par rapport à l'athlé et aussi au foot. Parce que tu te rappelles, au foot, quand moi je bossais mon job étudiant à Urban Soccer, je passe le beau jour à Urban Soccer, mais tu t'entraînais aussi début d'après-midi. C'est ça. Et je te voyais jouer, galoper, t'as les. Ah non, c'était incroyable. Mais du coup, au niveau athlète, comment ça se passe un peu les entraînements? Alors, c'est assez spécifique, on va dire. Bon, après, nous, on est déficients visuels, on arrive à se gérer, mais on va dire que c'est assez spécifique. Par exemple, sur de la course, il nous faut des repères. Ouais. Mais moins dans la course, on va dire moins dans la course, et plus, on va dire, par exemple, sur du 100 en longueur, c'est différent. Quelqu'un qui fait du 100 en longueur, il n'a pas forcément obligé. Nous, en fait, quand on nous apprend, moi, j'aime pas. Je suis quelqu'un qui est normal, qui n'a pas de déficience. Et en fait, nous, on nous apprend à compter, par exemple, des pas. Avant d'aller sur la planche, on nous apprend c'est mémotechnique, Ah ouais? mais pour pas, déjà, surtout si on a une grosse déficience visuelle, la planche, on ne peut Ah. pas la voir. Mhm. Qui est par terre, on ne peut pas Bien la sûr. voir. Moi, j'ai encore cette chance d'un côté. On ne va pas dire je vais la voir, mais au tout dernier moment, peut-être avec l'adrénaline et le coup de vite, j'arrive à la voir et donc je sais quand poser mon pied. Mais c'est pas top. Quand on fait du 100 en longueur, on nous apprend toujours à regarder au loin. Et quand on a une déficience visuelle, Ouais. le loin, on ne peut pas le chercher. Bien sûr. C'est un peu bizarre, mais au loin, on ne voit pas. On n'arrive pas à avoir 1 mètre devant nous. Comment on pourrait se dire, je vais regarder beaucoup plus loin. Et c'est une spécificité qu'on doit essayer d'apprendre, quoi. Donc Ouais. on a des repères en comptant ou en sautant, des trucs de comme ouf, ça, quoi. clairement, ouais. Et maintenant le foot. Parce que le foot, hein, bah, du coup, Le foot. hein, depuis tout petit, c'est notre discipline à nous, c'est un peu notre passion. Donc, ouais, présente-nous un peu Donc, on parle ici, pour les déficients visuels, de Sissi Foot. Voilà, on C'est ça, parle de CC Foot, c'est un peu différent. Déjà, d'une base, CC Foot, il y a 2 catégories. Il y a des personnes non-voyantes et des malvoyantes. Non-voyantes, c'est-à-dire on ne conçoit plus la luminosité, donc on dit aveugle ou non-voyant. Quelqu'un qui est malvoyant, il a encore au moins une petite perception lumineuse, visuelle ou n'importe quoi. Et donc, cette spécificité, en fait, on met des grelots dans un ballon. Ouais. Donc, si on a de la chance, on peut même encore avoir la chance de voir la couleur du ballon.
mais que normalement, en général, quelqu'un qui n'a pas de problème de vue, il s'en fout de la couleur. Il se dit un ballon, bien il sûr. peut être tout pourri, Oui, peu il, importe. peu importe. Nous, le truc, c'est que un ballon blanc, si on a de la chance, il nous faut qu'il soit bien blanc. Maintenant, on a de la chance aussi avec tout ce qui avance et tout. Ils nous font des ballons multicolores, très, très, très visuels. Donc, par exemple, comme au foot, quand on est en hiver, Ouais, il le y a des ballon un peu ballons. plus coloré. Voilà, il y a Orange, les quoi. ballons normalement jaune fluo Ouais, et orange fluo. Ceux-là, pour nous, ils sont top. ouais, non, Ah, ils c'est sont top. top de chez top. Parce que ceux qui voient encore un minimum, ils arrivent à percevoir cette petite lumière. Comme, Ouais. comme par exemple, si on va à la pêche, Ah, la non, mais je nuit, il y vois. a des Ouais, trucs. Voilà, il y je a, il sais y a plus plein comment de ça petits s'appelle. trucs. Et ceux qui n'ont pas cette chance, on leur a mis un gros lot dans ce ballon. Donc, ils l'écoutent. Il l'écoute. Parce qu'au Ouais. final, comment ça se passe? Vous avez les yeux bandés, hein, si je ne me trompe pas. Ceux qui sont non-voyants, ouais, nous, on a de la chance, vu qu'on a encore un reste visuel, on n'a pas les yeux bandés. Du coup, du coup, ça veut dire que vous jouez sans bandeau. Voilà. Ok. Ouais. Donc toute l'équipe joue avec et sans bandeau, c'est ça? En fait, c'est vu qu'il y a deux catégories. Toi, tu es dans la catégorie où tu n'as pas de bandeau. Voilà. On est d'accord. Mais au tout début, Ouais, quand il n'y avait pas autant de joueurs que ça, tu avais le bandeau, je me voilà, rappelle. j'ai commencé Ok. à jouer avec le bandeau. Et j'ai la chance que depuis que je fais du foot très longtemps, la technique, on ne la perd pas. Donc peut-être on a des difficultés visuellement, mais au niveau du toucher de ballon, que je vois ou que je ne vois pas, honnêtement, tu me fais fermer les yeux, tu me fais jouer avec un ballon à minimum avec le grelot, je suis Ouais. capable de me déplacer comme ça. Ah, mais je le vois. C'était vraiment C'est- impressionnant. Ouais. Et ce qu'on pourrait même faire, c'est montrer aux personnes là, comment tu t'es Ouais, peut-être ouais, filmé tout ouais, ça. ouais, on pourrait, Mais, ouais. mais non, c'est top. En tout cas, et c'est vrai, c'est là aussi où tu vois la capacité du corps humain C'est ça, à pouvoir s'adapter c'est exactement ça. Ouais. malgré tout ça. Et Ouais. peu importe où tu en es aujourd'hui ou ce qui t'est arrivé, tu fais de ça une force et c'est ça C'est ça. Mm. qui m'a touché. Du coup, en quoi maintenant le sport t'a permis de On va maintenir dire, le cap, de te ouais, dire, voilà, partage-nous un peu aussi ton mindset. on va dire que Pour- c'est un exutoire. Ouais. On va dire que c'est un exutoire. C'est mais déjà de ma personnalité. Ma personnalité, je suis une pile électrique. Ah, pile électrique. Parce Ouais. que, attention, lui, attention Manu, Faut il le faut lever le canaliser. pied. Parce que là, le samedi, on en a pas parlé, mais le samedi, généralement, c'est atteler le matin et foot l'après-midi. Ouais. Sachant que tu avais aussi ta semaine avec les séances de renfort, Ouais. etc., d'atteler encore le Voilà. mercredi. Donc c'est vrai que par moment, il faut lever le pied, Ouais, être à c'est l'écoute ça. de son corps. Ouais. Mais vous voyez que malgré sa déficience, malgré son handicap, peu importe, et je parle même pas, pour moi, c'est une personne comme une autre, d'accord? Vous ne devez pas vous comparer à je ne sais qui. Il faut toujours se comparer à soi-même. C'est ça. Et au final, vous voyez qu'il a envie, il a la hargne, il a la niaque. Mais après, bien évidemment, mon rôle aussi à moi aujourd'hui, c'est de dire attention Manu, C'est ça. lève le pied parce que dans un premier temps, il faut que tu sois aussi en bonne santé, C'est avant ça. tout. À travers la nutrition, et tu vois que des fois, tu m'envoies des plats, ils sont incroyables. Ouais. Mais c'est top. Mais ouais, du coup, je te laisse poursuivre par rapport au bienfait du sport. Comment toi, ça t'a permis Ouais, de... c'est un exutoire parce qu'on se surpasse. Mm. De toute façon, qu'il y ait handicap ou pas handicap, on l'oublie. On est obligé, si on est quelqu'un, on veut quelque chose, on charbonne, on tape dedans. Ouais. Donc il n'y a pas d'handicap, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est valide à côté, qui n'a pas de handicap, une personne en situation de handicap, je me suis déjà retrouvé, maintenant ça existe de plus en plus, on appelle ça, on peut faire des compétitions en athlétisme, Ouais. inclusion. On appelle ça inclusion, donc il y a des personnes qui n'ont pas de handicap et qui courent avec des personnes en situation de handicap. Nous, ça nous fait un bienfait aussi, parce que nous, ça pousse encore à aller plus loin. Parce que quelqu'un qui n'a pas de handicap, c'est difficile à travailler aussi, son physique ou n'importe quoi, mais on va dire, c'est un tout petit peu plus facile. Ouais. Parce que nous, on compense. Quelqu'un qui a un handicap, il doit toujours compenser. Moi, j'ai mon handicap visuel, je compense. Par la vue, parce que je recherche toujours à regarder quelque chose loin et tout. Ouais, bien sûr. Mais donc, alors, il y a des petits obstacles. Moi, je suis tout le temps tendu au niveau des épaules, des choses comme ça. Parce qu'on est toujours concentré, en fait. Dans la vie en général, quelqu'un qui a un handicap visuel, s'il ne se balade pas avec une canne, par exemple, il est toujours obligé, chaque seconde obligé de faire attention. Non, Sinon, il peut se prendre un poteau, il se prend un vélo. Mais il y a quelques temps de ça, je ne t'ai pas encore bien raconté. sûr. Parfois, je fais un peu des dingueries, je roule encore en vélo, malgré que je vois presque plus rien. Et l'autre fois, il m'est arrivé une tuile,
je roulais en vélo, ben, je me suis pris une personne. Ah ouais? Ouais. Non, mais voilà, c'est des choses. Et au final, Mais au final, t'as envie de le faire, tu voilà, le fais. voilà, Il faut foncer en fait, tout voilà, simplement. c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui sont atteintes d'un quelconque handicap? Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message aujourd'hui? D'avancer. Chercher toujours plus loin. Comme on dit toujours, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Parce que le handicap doit nous faire une force, malgré on peut avoir des faiblesses. Mais ça doit être une force. La faiblesse, c'est Tout le normal, monde. elle fait partie de tout le monde. Voilà. Et je te l'ai dit au départ, quand on a débuté ensemble, on ne peut pas être au top tout le temps. Il faut accepter le fait que notre corps, ce n'est pas une machine. Ouais. Il y a des moments où on sera au top, il y a des moments où on sera moins bien, il y a des moments où on sera en pleine forme, pile électrique, d'accord? Voilà. Mais la Duracell, des fois, hein? Ah man, non mais Ouais. on peut pas être au top tout le temps. C'est clair et tu dois te dire, je dois être à l'écoute de mon corps. Je dois être à l'écoute de mon corps, il faut accepter le fait qu'on ait ces phases C'est ça. de faiblesse, de recul, etc., etc. Ça, c'est difficile. Hein. Je sais que c'est difficile. Je sais, et moi-même, pareil, je vois un peu mon parcours, etc. Et je me dis, voilà, j'accepte le fait que j'ai eu des galères. J'ai retapé à l'école, j'en ai un peu parlé, mais j'ai eu des galères, tout n'a pas été rose, mais j'ai dû bosser. Ouais. Comme toi, Ouais. tu as dû charbonner pour être là où tu en es Ouais, aujourd'hui. Et même c'est ça. si aujourd'hui, c'est pas encore facile, je le sais. Mais voilà, c'est, comme je l'ai dit, quand je vois ton parcours, c'est juste extraordinaire. Donc clairement, aujourd'hui, tu as envie de passer ce message, de dire, s'il y a des personnes aujourd'hui qui tombent sur cette vidéo, sur ton témoignage, de dire, ouais, j'ai peur du jugement, j'ai Ouais, peur l'échec, du... le jugement, l'échec, il y a plein de choses. Mais non. Et qu'est-ce que tu dirais face au jugement maintenant? Parce que, faut se le dire, on est dans une société où on critique facilement. Et peu importe qui qu'on soit, hein, Ah ouais, ouais, bien sûr. Ouais. quelle que soit la personne, on est dans une société où clairement le jugement est simple. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire même à ces personnes qui ont peur de tout ça en fait? Qui ont peur de toutes ces représailles, Bah, c'est d'essayer. Comme on dit, on ne peut pas avancer sans essayer. Ouais, Si c'est pour regretter après, c'est pas la peine. bien sûr. On est là pour vivre. Ouais. On sait que le monde est difficile, mais on est là pour vivre. Autant essayer et profiter. Ouais. Après, s'il y a de l'échec, bah, on tombe et on remonte. C'est Comme clair. sur le vélo. Quand on est petit, quand on est tout petit, on apprend à faire du vélo, on tombe. Ouais. On a cette insouciance quand on est petit et on Bien remonte sûr. tout de suite dessus. Ouais. Quand on est grand, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on pense à d'autres choses et tout. Mais c'est comme ça qu'il faut avancer. Si on retombe et on remonte. On retombe une seconde fois, on remonte et on réessaye, on réessaye. Exactement. On va pas dire qu'on Toujours. va arriver à de la gloire, par exemple, si on cherche quelque chose, je sais pas, si tu es champion du monde ou n'importe quoi. Mais déjà, juste au moins pour soi-même. On n'est pas là pour chercher la gloire. Alors ça peut être un objectif, Ouais, peut-être. mais aujourd'hui, il faut que tu sois un peu meilleur chaque jour. Voilà. Même si c'est, comme je l'ai dit, hein, ta progression, même si c'est minime, même si tu grandis au fur et à mesure, tu dois y aller étape par étape. C'est ça. Et quand je vois ton parcours, quand je vois ton passé, comment tu as grandi, les épreuves auxquelles tu as fait face, parce que malgré ces difficultés, tu as eu aussi Ah ouais. d'autres galères. Et alors je sais pas si tu veux en parler, mais Bon, ouais. Ça va, quoi. non, mais voilà, c'est important aussi de se dire, il faut avancer. Donc, tout ce que tu m'as raconté là, c'est juste énorme. Enfin, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais pour moi, tu es un exemple de réussite. Et moi, j'ai cette question. C'est quoi, d'où vient cette hargne, cette détermination? Qu'est-ce qui a fait, dis-moi, enfin, elle vient d'où cette hargne? Ah, elle vient du passé. Tu sais, on a grandi, on a plein qui grandissent dans des quartiers, n'importe quoi. Et dans les quartiers, il n'y a pas de facilité. C'est comme si tout le monde voudrait être au-dessus. Tu peux te battre pour ci, pour ça et compagnie. Là, les difficultés. Maintenant, tout se reconstruit et tout ça. Mais avant, on avait des blocs pourris ou n'importe quoi. Je veux dire, après, moi, j'ai un passé aussi un peu difficile. Niveau sportif, j'ai jamais pu faire de sport. J'avais pas les moyens. Ouais. À l'époque, ma maman, elle avait pas les moyens pour faire du sport et tout ça. Après, peut-être que c'est ça, et peut-être aussi que
mais c'est d'autres choses qui ne m'ont pas poussé. J'ai jamais pris quelqu'un qui me pousse Bien sûr. à le faire. Ouais. Quand tu grandis, tu peux le faire de toi-même. Une fois que tu arrives à un certain âge, tu sais, tu peux le faire pour toi-même et tout, mais quand tu es plus petit, peut-être tu as besoin d'être poussé. Ouais. Et je pense, manque d'argent déjà, parce que le foot j'ai adoré, mais je n'ai jamais vraiment fait en club. Je crois que une fois j'avais testé, une fois, mais pareil, c'était. On a fait une petite pause, il avait son masque, on va enlever le masque. Là, mais du coup, tu disais, man. Ouais, je cette- disais, ouais, quand t'es plus jeune, t'as besoin d'être poussé, voilà. Après, voilà, peut-être le manque d'argent, ça c'est sûr, ça c'est craignant, parce que sinon j'aurais pas joué tout le temps dehors au foot comme tout le monde. Parce que toi, t'en fais depuis très longtemps du foot. Et toi, combien d'années que t'en fais maintenant? Moi, ça fait l'âge de 6 ans. Voilà, tu vois, je t'ai toujours connu. J'en ai 27. Ouais. J'ai toujours connu à la faille. Ah, ça va. Je t'ai toujours connu. J'ai débuté à Fegersheim, Ah, j'ai ça fait va. 2 ans. Ouais. Et après, je suis allé à l'Ikirch à la Feig. Voilà, je t'ai toujours connu jouer en foot dans un club. Tu sais que moi, j'ai commencé le foot par hasard, entre guillemets, parce qu'au final, ce qu'on faisait nous, on jouait ensemble au quartier. En bas du bloc, on allait au City. Et bah, tu te rappelles de Julien? Ouais. Julien, un jour, il me dit écoute, Val, je vais aller m'entraîner à Fegersheim. Tu veux venir avec moi? Ouais. Je demande à mes parents, hein, maman, je peux aller m'entraîner. Et j'avais pas l'idée de pouvoir faire en club. Et au final, ça m'a tellement plu. J'ai demandé à mes parents si je pouvais m'inscrire. Ils m'ont dit oui. Et après, au final, bah, c'est là où j'ai découvert cette. J'avais déjà cette passion parce qu'au final, j'ai déjà débuté un ballon dans les pieds depuis mon plus jeune âge. Ouais, c'est ça, même moi. Mais tu vois, voilà, tu sais. Mais non, c'est juste énorme. Après, on a des anecdotes. Hein. Je pense que les gens, parfois, ils pouvaient nous haïr. Hein. Pourquoi? Au bas du bloc. Ah, quand tapait fort sur les murs. Hein. Non, mais ouais, c'est clair, c'est les bons souvenirs. Voler, Oh purée. des pauvres volés, des pauvres gens. Parfois, quand Ouais. j'y pense, je me dis putain, mais t'es vraiment des salauds. Faites attention quand vous jouez au foot à pas dégrader le. Voilà, Ma maintenant, il y a tête. les City sont faits pour. À l'époque, Ouais, il y avait moins de City. là c'est Et clair. je pense que les blocs, ils ont pris des coups. Genre les sigoutiers qui venaient, à l'époque on les appelait les sigoutiers ou les correspondants de nuit. C'est clair. Les anecdotes, elles restent là-dedans. On n'oublie pas. Ils venaient, ils sortaient quand on jouait en été jusqu'à je sais pas quelle heure le soir. On n'oublie pas. Deux, trois fois. On ils n'oublie venaient. pas. Ah, s'il vous plaît, rentrez chez vous et tout. Les gens, ils arrêtent pas de gueuler à 9h, 10h du soir. Ah. Les blocs et tout. Ah, c'était au final, c'est. Quand tu repenses à tout ça, c'est les bons souvenirs. Ouais, très bon. Mais clairement, pour faire un petit récap, c'est aujourd'hui ton passé qui a fait ta force. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Qui te pousse aujourd'hui à te pousser au quotidien. Même si c'est pas toujours facile. Hein. Non, c'est pas toujours facile, hein, c'est sûr. Mais je pense que c'est ça. Après, aussi, le fait de ne pas avoir fait du sport, après, je pense, moi, ça peut être même. Parfois, c'est ça, on fait par rapport à la récupération. Parfois, je vais toujours tout donner à feu. Et je pense que en creusant, le petit truc, il est là. Le fait de ne pas avoir fait de sport pendant toutes ces années, je suis rentré dans le sport très très tard. Et c'est là que j'ai envie de me prouver à moi que j'aurais pu être très bon sportif. Mais tu n'as pas conscience. Et toi, je t'ai déjà dit, tu es trop dur envers toi-même. Alors, on est des éternels insatisfaits, c'est sûr. Mais là, ce que tu fais aujourd'hui, je t'avais vu sur le terrain de foot, je me rappelle comme si c'était hier. Et pour te dire, c'était il y a 4 ans quand j'étais encore en études. Hein. Tu courais partout. Verratti, je sais pas, et le mec qui court partout. C'est un truc de ouf. Et aujourd'hui, il faut que tu sois fier de toi. Et je te l'ai déjà dit, sincèrement. J'ai vu ton parcours, parce qu'on est depuis tout petit. Et voir aujourd'hui où tu en es à travers ce que tu véhicules, l'exemple que tu montres, etc. C'est juste phénoménal. C'est vraiment phénoménal. Et je tiens à le dire. Et je tiens à te le dire. Et je te le redis encore une fois. Tu peux vraiment être fier de toi et j'espère que tu es fier de toi. Parce que tu es vraiment un exemple à suivre, malgré tes difficultés. Et aujourd'hui, moi je suis là, je sais pas ce que tu vis, mais quand on échange ensemble, quand l'autre fois on était au café, on a bu, etc., on était pendant plus de 2 heures ensemble, on a échangé. Voilà, à travers ce que tu me dis, moi je le vis aussi intérieurement. Et aujourd'hui, tes galères sont les miennes, parce que je le vis aussi à travers, tu sais très bien que c'est une aventure humaine. Bah oui. Et comment moi aussi j'essaie de véhiculer les choses à travers cet accompagnement, mais tu peux vraiment être fier de toi et j'espère que tu es fier. Est-ce que tu es fier de toi aujourd'hui? Ah, pas toujours. Pas toujours? Ouais, on veut Pourquoi? toujours plus. On veut toujours plus, oui. Mais au final, quand tu vois. Pareil. Moi,
va dire, par rapport au parcours qui avance, c'est sûr. Ouais. Parce que j'aurais fait tout là en bas, encore plus bas de terre. Si j'aurais pas eu cet instinct de niaque, ben, j'aurais été peut-être quelqu'un qui ne fait aucun sport et qui a du mal à avancer, qui se dit en légumes. Le fait de faire du sport, ben, tu t'entretiens, Ouais. ça, et tu penses pas à ton handicap ou n'importe quoi. Mais peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais été pire que maintenant. Parce que le fait que j'ai la maladie, en y pensant, ben, je repousse mes limites. Bien sûr. Le corps, je repousse. Donc si je lui, en fait, depuis le début, je lui dis pas que tu as envie d'être poussé, mais peut-être ce serait pire. Peut-être j'aurais eu encore plus de galères au niveau santé, tout Ouais. simplement. Au final, le sport, c'est la santé. Voilà, c'est exactement ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à ne pas baisser les bras? Est-ce que tu as peut-être un élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit ok? Bah, déjà, de toute façon, bah, ce propre handicap à soi, parce que tu sais que si tu baisses les bras, bah, tu peux finir plus bas que terre. C'est-à-dire, la maladie, elle peut venir, ça se trouve. Les médecins ils m'ont dit à l'époque, ils m'ont dit bah, si tu n'as pas de chance, tu peux avoir la même maladie que ton frère. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Par rapport à la maladie, par exemple, c'est génétique. Ils m'ont déjà poussé plein de fois à faire des tests génétiques pour savoir si c'est vraiment la même maladie. Mais à l'époque, je me souviens, on m'avait dit ça se trouve dans 10 ans ou 20 ans, tu peux tomber aveugle. Ce qui est très dur en soi quand on y Bien pense. sûr. Ouais. Quand on a vécu quelqu'un qui voit ou n'importe quoi et du jour au lendemain on tombe aveugle, là je pense que c'est un truc, on aurait du mal à se relever. Et donc grâce à ça, je me dis, le fait de pousser, je me dis, mais normalement, je ne suis pas un devin, mais normalement, en poussant plus et compagnie, je peux pas être pire. Non, Je me dis, bien sûr. le corps, il va suivre au bout d'un moment. Le corps humain, il est magnifique, il est magique. Tu lui dis, tu lui fais comprendre un truc, Voilà. il cherche toujours plus haut, toujours plus fort et compagnie, quoi. Il s'adapte, c'est-à-dire il s'adapte malgré les difficultés et tout ça, mais comme un sportif qui n'arrive pas à faire un geste, qui a du mal, que ça va lui prendre du temps, quelques temps plus tard, d'un coup il va réussir. Et tu dis, tu sais pas comment, tu l'as enduré, tu l'as fait travailler, Ouais. ça, et d'un coup il y arrive. C'est magique. C'est beau, hein. Je pense. Le corps humain. Au final, ça t'a permis de, quand tu as des moments où tu n'étais pas bien, ça t'a permis aussi de te libérer l'esprit, C'est ça. de te sentir aussi mieux dans ton corps. Ah ouais, ça. Même si voilà, aujourd'hui on est aussi là à travers l'accompagnement pour te dire, man, va à l'écoute de ton corps, vas-y mollo. Et on échange aussi, on échange quasi tous les jours, hein. On se fait des bilans au niveau hebdomadaire pour aussi adapter les semaines. Donc franchement, je le dis encore auprès de tout le monde, hein. Aujourd'hui Manu c'est clairement un exemple pour moi et je suis carrément ému d'en parler, mais aujourd'hui peu importe ce qui vous arrive, vous avez une preuve devant vous que tout est possible dans la vie. Et je t'ai parlé de Bionic Body. Tu pourras regarder, tu verras. Mais voilà, c'est aussi un exemple d'handicap qui, voilà, malgré tout ça, il a réussi aujourd'hui à en faire une force et montrer en guise d'exemple que voilà, tout est possible. Mais en tout cas, moi, je tiens à te féliciter encore une fois pour tout ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est clairement incroyable. Et moi, je suis aujourd'hui fier de pouvoir t'accompagner. Merci encore une fois pour ta confiance, parce qu'on se connaît depuis tout petit. Et voilà, chacun a évolué, au final on s'est retrouvés. C'est juste formidable. Mais encore une fois, merci à toi, man. J'espère que voilà, ça t'a aussi plu de pouvoir aussi Non, bien sûr, ouais. partager ce témoignage. Partager. Voilà, Lui son partage et lui on ira tous. exactement. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour moi, elle est juste incroyable. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura touché. Et j'espère pour voilà, celles et ceux qui sont aussi peut-être atteints d'handicap, peu importe le handicap que vous avez aujourd'hui, vous avez la preuve devant vous que tout est possible. Il faut juste se battre, lever la tête, se relever quand il y a des difficultés. Il faut foncer. Foncez, allez-y. Manu, encore une fois,
merci j'ai envie de te prendre dans mes bras, j'ai envie de te faire un câlin. Est-ce que tu veux me faire un câlin, mon pote? Viens là. Merci pour tout, mon frérot. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura encore plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour abonner, pour le référencement. Et je vous dis à très vite, mes soldats. Ciao, ciao.